Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes études. J'ai pas tout à fait fini, je suis en master 1 mais je pense avoir assez de recul maintenant pour vous parler de mon parcours scolaire et en plus je pense pas rechanger d'orientation d'ici mon master 2. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? En fait plus je grandis et logiquement plus je rencontre des gens avec plein d'expériences différentes et j'ai toujours trouvé ça passionnant de connaître le parcours des gens. C'est vraiment ouf à quel point parfois des parcours totalement différents vont mener au même métier ou au contraire comment parfois de mêmes études vont mener à des métiers totalement différents. Donc que vous soyez lycéen, que vous soyez déjà en études supérieures, je pense que cette vidéo peut vous intéresser, enfin j'espère. Donc voilà, je perds pas plus de temps et on y va. Alors commençons par le commencement. Mon profil d'étudiante, alors j'ai toujours été une élève très littéraire. Non pas que j'étais mauvaise en maths ou en sciences, je me suis toujours maintenue entre 13 et 14 de moyenne dans ces matières, mais c'est juste que c'est pas ce qui me plaisait le plus. Clairement les maths ça a jamais été un truc très épanouissant pour moi, au contraire plutôt très frustrant, alors qu'au contraire en français, en langue, j'ai toujours eu des facilités. Je lis énormément depuis que je suis toute petite, donc je pense que ça m'a pas mal aidé en français. Donc vous devez vous dire, la meuf elle a pris L, c'est sûr. Alors oui j'ai pris L, mais sachez qu'en seconde je me suis posé la question d'aller en S parce que mes deux cousins germains ont fait S et c'était un petit peu le modèle de réussite dans la famille, donc je voulais suivre ça. Et bon après j'ai clairement repris mes esprits, je me suis dit que c'était vraiment pas logique d'aller en S juste pour faire comme mes cousins et encore ma famille s'en tapait totalement que j'aille en S ou pas, donc je suis partie en première L. J'ai été très épanouie dans ce bac, j'avais énormément de cours de langue parce que dans mon lycée il y avait pas le choix, fallait prendre spé langue, j'avais pas d'autres spé, sinon je pense que j'aurais pris spé maths, j'avais peur vraiment de tout perdre. Je pense que vous le savez tous mais quand t'arrives en première L tu fais plus de maths jusqu'à la fin de ton lycée, donc tu passes même pas de bac de maths, donc je trouvais ça un peu chaud mais bon. Voilà. Mais bref, en tout cas, c'est un bac qui m'allait vraiment très bien. J'ai bien vécu les 8 heures de philo par semaine, même si c'était clairement pas la matière où j'avais le plus de facilité. Mais pour vous dire, j'étais toujours parmi les 2 meilleurs de la classe et j'ai eu mon bac avec mention très bien. Donc je pense que j'ai plutôt bien choisi ma voie. Ensuite, pour les idées de métier que j'avais, depuis le collège, c'était très tourné vers les lettres et les langues également. J'ai voulu faire journaliste, prof de français, écrivaine aussi. Bon, ce rêve-là n'est pas totalement abandonné, mais bon, on verra un jour. Ensuite, quand je suis arrivée en première, j'ai voulu faire hôtesse de l'air parce que pour moi, c'était un petit peu le fantasme de voyager tout le temps, etc. Et finalement, arrivée en terminale, mon dernier choix c'était de devenir traductrice. Donc maintenant on va parler du tant attendu APB. Bon pour moi ça n'a pas été hyper compliqué parce que j'ai fait un seul vœu, enfin j'ai fait plusieurs vœux mais tous les vœux c'était la même chose que je voulais et c'était la licence LEA, donc langue étrangère appliquée. Et en fait j'ai longtemps hésité entre la licence LEA ou la licence LLCE, et la licence LLCE c'est plus tourné vers la littérature, les civilisations, enfin un petit peu plus histoire, et je trouvais que celle-là refermait un petit peu des portes parce que trop littéraire. Alors je sais c'est un peu paradoxal vu que ça correspondait totalement à mon profil, mais la licence LEA il y avait ce côté des langues appliquées à des matières économiques et personnellement je trouvais que c'était plus safe. Donc j'ai eu mon premier vœu qui était de rentrer à l'Institut catholique de Toulouse. Alors pourquoi cette école? Parce que j'ai fait toute ma scolarité dans le privé et donc arriver à la fac de Toulouse ça me faisait un petit peu peur. Voilà, je me sentais beaucoup plus à l'aise d'aller dans une plus petite école. En plus cette école propose quelque chose d'assez sympa parce qu'en fait en première année vous êtes obligé de choisir une deuxième licence et ensuite en deuxième année vous pouvez faire le choix soit de continuer cette deuxième licence et dans ce cas là vous faites 4 ans de licence mais vous ressortez avec 2 licences, soit de l'arrêter et de continuer votre licence principale. Donc moi j'ai opté pour la double licence et j'ai choisi comme deuxième licence histoire. Pourquoi? Alors c'était un petit peu par hasard, je trouvais ça passionnant même si je voulais pas du tout en faire mon métier. On peut donc passer à ma première et deuxième année de licence. Donc comme je vous ai dit, première et deuxième année, tu fais tes 2 licences, mais en soi t'as le même nombre de cours qu'une licence normale, parce qu'en fait les cours en plus ils vont se rattraper sur la 4e année. Donc franchement c'est pas très compliqué, ça fait un petit peu de travail en plus bien sûr, mais c'est tout à fait faisable. Du coup j'ai rencontré mes meilleurs potes en licence d'histoire, donc c'était trop bien. En plus c'était des gens vraiment hyper passionnés par l'histoire, mais genre hyper passionnée par l'histoire. Moi sincèrement j'étais un peu là par hasard, mais franchement ça va, je continue à avoir des bonnes notes même en histoire. Pour la LEA je pense que j'ai été clairement avantagée par mon bac L et mes nombreuses heures de cours d'anglais. Et il y a aussi des matières que j'ai totalement découvert en LEA, donc notamment le marketing, l'économie, import-export, compta, etc. Et heureusement qu'il y avait ces matières parce qu'en fait faire que des langues et que de l'histoire alors que c'est les choses dans lesquelles j'avais le plus de facilité, je pense que j'aurais fini par m'ennuyer. Pour ceux qui connaissent pas LEA, vous avez toutes ces matières économiques mais vous avez également du coup grammaire anglaise, grammaire espagnole. Ensuite il y avait une LV3, moi j'avais pris russe et j'ai trop kiffé cette langue, alors j'ai grave envie de m'y remettre. Et vous avez également des cours de civilisation donc qui s'apparentent également à de l'histoire mais en langue étrangère. En deuxième année on était obligé de faire un stage pour valider l'année et mon rêve
c'était vraiment de partir à l'étranger et idéalement de faire un stage dans la traduction. Le truc c'est que je commence à chercher un stage, je postule à des cinquantaines de stages, cinquantaines d'agences de traduction. Bon, évidemment c'est toujours comme ça quand on cherche un stage, mais là j'ai vraiment eu aucun entretien pour le coup. J'ai parlé avec beaucoup de traducteurs freelance, ils m'ont expliqué leur métier, etc. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas envie de m'enfermer dans ce métier, dans le sens où après il aurait fallu que je fasse un master en traduction, et en fait dans ma tête, à partir du moment où j'allais en master de traduction, je pourrais plus rien faire d'autre. Et je pense que vous allez commencer à le comprendre, mais dans la vie j'aime me laisser le plus de choix possible, le plus de portes ouvertes. Donc j'ai commencé à me dire que c'est plus le métier que je voulais faire et que de toute façon si je voulais y revenir un jour, ce serait tout à fait possible de le faire, mais là c'est pas ce que je voulais à ce moment-là. Donc finalement mission accomplie, j'ai trouvé un stage à Londres, donc vraiment grosse victoire, j'étais trop contente. Donc c'était un stage dans le marketing et je pense que je vous ferai une vidéo entière à ce sujet, mais ça s'est très mal passé avec mon manager et j'ai dû démissionner au bout de 3 jours. Donc vraiment très mauvaise expérience, et je me suis donc retrouvée à Londres sans stage, avec une bourse sur les épaules que je devais rembourser si je rentrais en France, et une année qui risquait de pas être validée si je faisais pas de stage. Donc j'étais bien dans la merde, mais au bout d'une semaine j'ai fini par trouver un autre stage pour le même poste, pour une startup qui s'appelle BeExpat. Mais voilà, encore une fois si vous voulez je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Ça s'est super bien passé et c'est à partir de là en fait que je me suis dit que je voulais bosser dans le marketing. Ensuite ma L3 arrive. Et donc en L3 j'ai fait uniquement histoire. J'avais plus du tout de cours de LEA. Donc 3e année d'histoire, je me souviens ça commençait à devenir un petit peu lourd, sachant que j'avais choisi l'histoire par passion et que je voulais pas du tout en faire mon métier, contrairement à mes amis. Voilà, moi c'était pas du tout mon projet, et même si ça m'a apporté énormément de culture, je commençais à être un petit peu fatiguée des cours d'histoire, donc heureusement c'était la dernière année. Donc j'ai fait mon premier semestre en France et j'ai fait le 2e semestre en Erasmus en Irlande. Donc pour plus de détails je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur mon Erasmus si ça vous intéresse. Et faut savoir que dans mon école il y avait un cours obligatoire pour toutes les licences, ça s'appelait le cours Créa, et donc c'était un cours pour simuler une création d'entreprise. Donc on se mettait par groupe d'élèves et on devait vraiment créer une entreprise de A à Z, donc l'idée du produit ou du service, faire le business plan, la compta, etc. Et donc moi j'étais avec 3 potes avec qui on a eu l'idée de faire un projet autour de l'écologie un petit peu, et on s'attendait pas du tout à ça, mais en fait notre projet a beaucoup plu et nos profs nous ont demandé de participer à un concours d'étudiants créateurs d'entreprise, et là encore le projet a beaucoup plu et on a finalement terminé finaliste. Et donc je vous parle de ça pour vous dire que c'est une expérience qui m'a montré ce que c'était un petit peu le monde de l'entrepreneuriat et qui m'a énormément donné envie de créer ma propre entreprise, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà donc pour la L3, maintenant on arrive à la L4, on arrive aux choses sérieuses les gars. Donc L4, si vous avez suivi un petit peu, du coup je me retrouvais juste avec ma licence de LEA, mais du coup en 4e année on a quand même beaucoup moins d'heures de cours parce qu'on a déjà validé pas mal avant, et du coup l'été avant de rentrer en 4e année j'ai pris la décision de partir en master en école de commerce. Donc voilà, j'avais kiffé mes stages dans le marketing, les expériences dans l'entrepreneuriat, donc je savais que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment, donc j'ai décidé de me motiver à préparer les concours pendant ma 4e année. Alors en fait pour vous expliquer, il y a un concours qui vous permet de rentrer en école de commerce en master sans passer par la prépa, et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est là que j'ai beaucoup regretté d'avoir arrêté les maths en seconde, parce que pour ce concours il faut passer quelque chose qui s'appelle le Taj-Maj, mais ça aussi je ferai une vidéo spéciale parce que ce serait trop long à vous expliquer. Et donc c'est un concours où vous êtes très clairement avantagé si vous êtes matheux, si vous êtes logique. Pour le coup il y a aussi une épreuve de français, clairement c'est pas le français dans lequel j'étais le plus à mon avantage. Donc j'ai commencé à bosser les concours l'été pour rentrer en 4e année, passer les concours en février suivant, donc ça me laissait beaucoup de temps pour me préparer, mais en même temps j'en avais vraiment besoin à cause de mes lacunes en maths, mais j'étais vraiment hyper motivée, donc ça a été très loin d'être une partie de plaisir, je vous le cache pas. Donc je reviens un petit peu sur ma 4e année parce que là c'est le bordel, et pourtant j'ai écrit un script pour pas perdre le fil, mais voilà. 4e année, j'ai moins d'heures de cours et je me dis si je veux avoir plus de chances de rentrer en école de commerce, faut que j'ai un CV de malade. Du coup je me suis motivée à trouver un stage pendant 6 mois en marketing dans une grande chaîne d'hôtels. Du coup je n'allais pas en cours, je loupais tous mes cours. La semaine j'étais en stage, le soir en rentrant de stage je bossais les concours, et le week-end je rattrapais tous les cours que j'avais loupés la semaine. Donc on n'était clairement pas sur l'année la plus fun de ma vie. J'ai vraiment beaucoup travaillé en 4e année, j'ai très peu vu mes amis, mais franchement je regrette pas du tout et je me suis sentie tellement fière de moi quand j'ai fini les concours. Donc j'ai fini ma licence en mai, j'ai eu des très bonnes notes même si j'avais pas été là de l'année, donc j'étais très contente, et j'ai commencé à recevoir mes résultats d'admissibilité pour les oraux des écoles de commerce. Je suis désolée s'il y a des personnes qui comprennent pas tous les termes, mais vraiment je ferai une vidéo pour revenir là-dessus si ça vous intéresse. Finalement j'ai eu les oraux de 2 écoles différentes, donc une à Toulouse et une à Lille, donc encore une fois je taffe de ouf
pendant un mois et demi pour bien me préparer aux oraux. J'arrive hyper déter, je passe les oraux à Toulouse. Du coup j'avais bien kiffé l'ambiance de l'école à Toulouse, mais je venais déjà de passer 4 ans dans cette ville et franchement je me voyais pas y rester pour mon master. Et d'un autre côté, j'ai découvert Lille et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Donc quand j'ai été acceptée dans les 2 écoles, j'ai vraiment pas hésité, j'ai pris Lille direct. J'étais hyper soulagée de savoir enfin ce que j'allais faire en master, de savoir dans quelle ville j'allais déménager. C'était totalement un nouveau départ, nouvelle ville, un nouveau domaine d'études et je pense que j'en avais vraiment besoin. Du coup, dernière partie, donc mon master. J'ai fait ma rentrée en septembre 2019 à Lille du coup et j'étais ce qu'on appelle une AST2, donc admise sur titre parce que j'avais pas fait prépa, et 2 parce que je suis arrivée en master 1 et si j'avais été AST1 je serais arrivée en L3. J'espère que c'est clair. Et il faut savoir que quand tu arrives en AST2 c'est toujours un petit peu plus compliqué de s'intégrer parce qu'en fait le programme grande école commence en L3. Donc les gens ont déjà eu 1 an pour apprendre à se connaître, se faire des potes, mais heureusement je me suis fait une bande de potes d'AST2 et sans vous mentir j'ai vraiment passé les 4 plus beaux mois de toute ma vie, mais vraiment j'abuse pas du tout. Alors on m'a demandé sur Insta si ça m'avait fait peur de me réorienter. Alors c'est vrai que du coup je suis passée d'un domaine où j'ai toujours eu énormément de facilité à quelque chose où j'étais clairement moins à mon avantage. Ma hantise du semestre ça a été le cours de finance, parce que là encore le fait que j'ai pas fait de maths depuis longtemps, bah ça m'a clairement fait galérer. Mais heureusement ma licence LEA m'a très bien préparée à entrer en école de commerce. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens qui étaient en LEA dans ma classe, parce que pour moi c'est totalement une suite logique à la licence LEA. Je pense que j'ai même beaucoup plus appris en licence LEA qu'en école de commerce pour l'instant. Après j'ai fait qu'un semestre, donc à voir. Parce que du coup j'ai fait ce premier semestre de septembre 2019 à janvier 2019. Non, pas du tout, à décembre 2019. Et depuis janvier, j'étais en année de césure, donc pour faire 2 fois 6 mois de stage en entreprise. Donc c'est quelque chose d'hyper enrichissant. Franchement, je trouve qu'on apprend toujours plus sur le terrain. J'ai fait mon premier stage dans une start-up dans la mode. Si ça vous intéresse, je parle de mon premier stage dans cette vidéo. Et mon deuxième stage, au contraire, j'étais dans une très grosse entreprise dans les parfums. Donc je trouve ça assez cool d'avoir l'expérience entrepreneuriat et l'expérience grosse entreprise. Mais du coup, grâce à ces expériences, je pense préférer le côté start-up. Donc voilà, là j'en suis là, je finis mon stage dans quelques semaines et en janvier je reprends mon 2e semestre de Master 1 et je pars à l'étranger. Donc je suis trop contente parce que j'avais kiffé mon expérience Erasmus. Donc clairement j'ai vraiment hâte, en plus on part entre potes donc ça va être ouf. Et ensuite je devrais faire mon choix de spécialisation en Master 2. Donc rien de sûr pour l'instant mais j'ai 2 pistes. Ma première piste ce serait de me spécialiser dans le luxe et la mode et ma deuxième piste ce serait l'entrepreneuriat, quelque chose qui me plaît énormément également. Donc pour ça je referai une vidéo plus tard pour vous dire ce que j'ai choisi. Et je pense que je vais m'arrêter là. Donc merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé d'avoir mon expérience. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. En attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.